الحمد لله الحمد لله الذي شرف الوجود بمجيء خير مخلوق الحبيب المحمود. نحمده تعالى ونشكره ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه. عز جاره وتقدست أسماؤه ونشهد أن لا إله غيره، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله ومجتباه من خلقه، نوه به سبحانه وتعالى أيما تنويه، ونزه كلامه عن الزيغ والتشويه، فقال عز من قائل في آيات بينات وكلمات معدودات: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu faire l'apologie de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de son messager, il a attiré l'attention sur ses valeurs morales exceptionnelles, mais aussi sur la nature et la valeur extraordinaire des paroles qu'il prononce, en insistant sur le fait qu'elles sont sacrées puisque d'origine céleste. Le Seigneur subhanahu wa ta'ala nous dit ainsi au tout début du chapitre de l'étoile, Surat Najm: par l'étoile, lorsqu'elle décline, votre compère n'est certes ni un égaré, ni un illuminé. De même, il ne dit rien sous l'effet de la passion, ce n'est en fait qu'une révélation inspirée. In huwa illa wahyun yuha. Chers frères et sœurs, au moment où une majorité de musulmans commémore tant bien que mal la naissance de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, je voudrais, à travers ce prêche, m'arrêter avec vous sur un aspect très particulier de cette pratique, la commémoration de la naissance du prophète. Cette pratique ô combien polémique, mais non moins chère à notre communauté. La naissance de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est manifestement pas un fait divers à ignorer. Ce fut au contraire un événement dont la portée a permis de redresser le cours de l'histoire de toute l'humanité, en ce sens que dès son plus jeune âge, le messager de Dieu a marqué les esprits de ceux qui l'entouraient, et ce par des prises de position on ne peut extraordinaires qui les ont poussés à le surnommer, comme tout le monde le sait, As-Sadiqul Amin, le véridique honnête. Ce sont ces deux valeurs morales qui ont fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris les devants de sa société, de sa communauté, avant même qu'il n'ait été envoyé par Dieu pour transmettre son message. Remarquez avec moi que les gens qui l'ont surnommé ainsi ne se sont pas arrêtés sur les prières, les invocations et les séances de méditation qui caractérisaient Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde sait que bien avant qu'il ne soit prophète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sidna Muhammad, chérissait la solitude.
et il multipliait les prières et les invocations. Mais ce n'est pas cela qui a attiré l'attention de ceux qui l'ont surnommé le véridique honnête, mais ce sont les valeurs morales que ces actes de culte, que les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ces périodes de solitude ont généré chez lui et qu'il chérissait de manière très forte, pour ne pas dire fétiche. Souvenez-vous, mes chers frères et sœurs, que lui-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a voulu résumer le but de sa mission de messager de Dieu, il a dit tout simplement « Innama bu'ithtu li'utammima salih al-akhlaq » « Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq » En fait, je n'ai été envoyé que pour parfaire les bonnes valeurs morales. Une fois même, quelqu'un lui demanda de faire des invocations contre les polythéistes. أحدهم طلب منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو على الكفار وأن يدعو على المشركين pour qu'ils soient anéantis à jamais. لكي يقهرهم الله تبارك وتعالى. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit inni lam ub'ath la'anan inni lam ub'ath la'anan innama bu'ithtu rahmah. Je n'ai pas été envoyé pour maudire les gens ou pour apporter la malédiction. Ma mission est clémence et miséricorde. Ça veut dire qu'elle se limite à la diffusion de la clémence et de la miséricorde parmi les gens. La véritable commémoration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chers frères et sœurs, devrait s'arrêter sur ce type de réflexion. Nous avons aujourd'hui besoin de nous remettre en cause, de nous remettre en question pour savoir quel est l'essence de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment devons-nous commémorer son anniversaire. Nous sommes en droit aujourd'hui de nous arrêter sur ce type de réflexion en faisant revivre l'essence de cette mission de clémence, de compassion, de pardon et de miséricorde, en faisant renaître en nous la volonté de mettre en avant les valeurs véhiculées par le comportement humain de ce merveilleux personnage, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et les magnifiques paroles qu'il a pu prononcer dans le cadre naturel de l'éducation qu'il prodiguait à ses disciples, dont nous avons l'honneur, et il faut se le rappeler, dont nous avons l'honneur de faire partie. Il ne s'agit pas de faire la fête à cette occasion pour le simple plaisir de le faire, mais de saisir celle-ci, de saisir l'occasion de son anniversaire afin de remettre en selle les multiples valeurs morales perdues ou qui tendent à disparaître dans notre société. C'est de cela que nous entendons par commémoration. À bon entendeur, salut. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sahabatihi al-akhyar wa ali baytihi al-athhar ma ta'aqaba al-layl wa an-nahar wa akhiru da'wana أن الحمد لله رب العالمين منجي المؤمنين الأخيار ومحذر الكافرين الأشرار من مغبة النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه. عباد الله, chers frères et sœurs, le plus beau cadeau que nous pourrions faire à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à l'occasion de son anniversaire est de procéder à la mise en avant de ses enseignements qui nous ont fidèlement été rapportés par les érudits du hadith et les chroniqueurs qui nous ont relaté les faits marquants de sa merveilleuse biographie. أحسن ما يمكن
أن نهديه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمناسبة ذكرى مولده أن نجعل نصب أعيننا إحياء سنته وإحياء كلمته وإحياء حديثه الذي وصل إلينا عن طريق أمينة جدا. Et à ce titre, je voudrais commenter cette vaste campagne de dénigrement qui vise à jeter le doute sur nos références de base que sont Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim et Sunan Tirmidhi et Sunan Abi Daoud et Sunan Ibn Majah et les autres bien sûr, Al-Masanid. Toutes ces références de base qui ont fait notre histoire, qui ont fait notre science, qui ont fait notre patrimoine, il ne faut plus aujourd'hui les dénigrer. Le verset par lequel nous avons introduit ce prêche, In huwa illa wahyun yuha, il ne s'agit que d'une inspiration révélée ou d'une révélation inspirée. Ce prêche signale que les paroles du prophète ne sont en fait qu'une révélation inspirée et qu'il ne dit rien sous l'effet de la passion. Le Coran et le hadith, j'entends bien insister là-dessus aujourd'hui, chers frères et sœurs, le Coran et le hadith sont des paroles sacrées que nul parmi les musulmans ne devrait plus remettre en question. Il est de notre devoir d'y croire, de croire à la sacralité de cette parole et de mettre en œuvre tout ce à quoi il nous invite, les deux, le Coran et le hadith, comme bonne manière, comme savoir-faire, comme savoir-vivre et autres comportements décents. Souvenons-nous toujours de ce verset du chapitre des femmes, Surat Nisa, dans lequel le Seigneur des mondes, Allah subhanahu wa ta'ala, nous dit wa anzal Allah. Il dit au prophète, mais il dit aussi à nous, parce que tous les versets qui s'adressent au prophète s'adressent aussi à tous les fidèles. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit wa anzal Allahu alayka al-kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka 'azima. Allah t'a en outre révélé le livre, le Coran, et la sagesse, le hadith et la sunna, et t'a enseigné ce dont tu n'avais point connaissance. La grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, la grâce d'Allah à ton égard a vraiment été immense. Comment pouvons-nous avoir l'audace de remettre en question une science, celle du hadith, alors que ceux qui ont eu l'honneur de la servir l'ont fait de main de maître, garantissant ainsi l'authenticité de la matière première de leur labeur, qu'est la parole du prophète. Ayons toujours à l'esprit cette bonne nouvelle qui nous a été rapportée par Jésus, alayhi salam, ce grand prophète de l'humanité, lorsqu'il a dit à ses disciples, « Ya bani Israël, Ya bani Israël, inni rasulullahi ilaykum musaddiqa. مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Et lorsque Jésus, fils de Marie, eut dit « Ô enfants d'Israël, je suis vraiment l'envoyé d'Allah à vous pour confirmer ce qui existe déjà dans la Torah et vous faire la bonne annonce de la venue prochaine d'un envoyé après moi portant le nom de Ahmed. » Puis, quand il vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent « C'est là une magie manifeste. » Grâce donc à Allah de nous avoir invités à nous mettre sur le bon chemin. Et grand donc est notre besoin de redonner crédit au hadith en guise de commémoration de la naissance du prophète. Peut-être prendrons-nous aujourd'hui comme slogan la renaissance du hadith parmi nous et ne disons plus « mais ce n'est qu'un hadith,
daïf, sahih, pas daïf, pas sahih. Qu'est-ce que nous avons à faire de tout cela? Quand nous entendons quelqu'un dire « Qala Rasulullah », il nous appartient aujourd'hui en tant que croyants, en tant que fidèles, en tant qu'adeptes de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de dire « Sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir ». Ayons la perspicacité de reprendre sa diffusion, la diffusion du hadith parmi les gens, parmi les croyants, parmi les fidèles, et nous réconcilier définitivement avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, si Allah sait que l'intention sincère y est, sait que nous avons une bonne intention, alors Allah subhanahu wa ta'ala nous permettra de cueillir les fruits de notre initiative qu'elle nous offre si gracieusement. Dieu dit dans le chapitre des coalisés, Surat al-Ahzab, لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Vous avez certainement dans le messager d'Allah un si bel exemple pour celui qui espère en Allah et au jour dernier. Ne soyons donc pas défaitistes. Ayons le courage de reprendre notre chemin vers Dieu. Allons de l'avant et rappelons-nous la récompense qui attend quiconque se met à l'apprentissage du hadith et à son enseignement. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne dit-il pas Naddar Allahu mru'an sami'a maqalati fahafidhaha fa'addaha kama sami'aha. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala illumine le visage de quiconque entend ce que je dis, puis le mémorise, l'apprend et le met en œuvre à la lettre. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadada wat-tuqa wal-'iffata wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadada wat-tuqa wal-'iffata wal-ghina. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر ذنوب المذنبين. اللهم اغفر ذنوب المذنبين. اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب يا رب على التائبين. اللهم تب علينا وعلى سائر التائبين التوابين المتطهرين. اللهم يسر لنا اتباع نبيك الأمين. اللهم يسر لنا اتباع نبيك الأمين واقتفاء أثره يا رب العالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا وسائر بلاد المسلمين وغير المسلمين. اللهم استر الجميع ووحد كلمة الإسلام ووحد المسلمين على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على سيدنا محمد الأمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم خاشعين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.